Shalom, shalom à ton mon frère, à ton ma soeur, à ton mon ami et même mon ennemi. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio, aux États-Unis d'Amérique. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans le monde. Les bien-aimés, il se passe donc au Cameroun, dans la région du Nord, à Garoua, dans un petit village appelé Saboré, dans la Bénoué, les pêcheurs sont allés jeter leurs filets. Et en les retirant, il y a eu quelque chose d'inouï, quelque chose d'inédit, quelque chose d'incomparable, quelque chose de totalement irréel et surréaliste. C'était pratiquement un miracle d'une pêche miraculeuse. Regardons en image. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes face à un miracle qui s'est produit dans ce petit village qui se trouve sur le lac, bien sûr le lac des lacs d'eau sur le fleuve de Benue. Nous avons essayé d'un groupe de pêcheurs qui se sont engagés à pêcher quelques poissons ce matin. Voilà, ils ont eu un miracle que nous n'avons jamais vu, cette quantité de poissons sortis du lac. Nous ne savons pas que si on va faire 2 jours pour faire sortir toute cette quantité de poissons. Voilà un autre qui est très loin encore dans l'eau. C'est lui qui garde la fin du filet pour faire sortir. Et ne sait pas à quelle heure qu'il va sortir. Nous sommes là dehors. Voilà ce qu'on a étalé. Je vais vous essayer de vous montrer. On a étalé, essayez de voir mes chers. C'est ce qu'on a étalé. Les bien-aimés, les signes des temps de la fin se passent de deux façons. Il y a les signes négatifs, mais il y a également des signes positifs. Et ce signe est très positif parce que il symbolise la pêche miraculeuse des âmes, la grande pêche miraculeuse des âmes que le Seigneur est en train de faire en ces temps de la fin. Vous savez, le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur t'appelle, toi et moi, à être ses ouvriers dans sa moisson. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Après la pêche miraculeuse, il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce signe est très important, il est très parlant, il nous interpelle tous. Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, quel qu'en soit le titre, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Alors, si tel est le cas, tu es appelé à faire d'autres disciples, tu es appelé à devenir un pêcheur d'hommes. Parce que, justement, il y a des âmes qui sont dans le monde, comme ces poissons étaient dans le lac. Mais si ces petits groupes de pêcheurs n'avaient pas eu l'audacité d'aller jeter leur filet, ils n'auraient jamais su qu'il y a possibilité d'avoir une pêche miraculeuse. De la même façon, si toi et moi, nous n'avons pas le zèle de l'évangile, si nous ne décidons pas à aller dans le monde pour aller parler de la part du Seigneur, pour aller jeter nos filets, les filets de la bonne nouvelle du royaume des cieux, annoncer la bonne nouvelle du salut de Christ, nous ne pouvons pas savoir le miracle que le Seigneur peut opérer, les âmes qu'il peut sauver, qu'il peut délivrer, qu'il peut racheter pour le royaume. Alors ceci t'interpelle, ceci m'interpelle, surtout c'est un défi qui nous est lancé en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des serviteurs et servantes de Dieu. Alors, prenons nos filets et allons-y jeter dans la mer. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, prions ensemble que le Seigneur nous oigne et nous utilise pour cette moisson des temps de la fin. Pose ton nom sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père, je voudrais te rendre grâce pour ces temps merveilleux, glorieux que tu nous fais vivre. Tu as dit par la bouche de ton serviteur Joël que dans les derniers temps, dans les derniers jours, tu vas répandre de ton esprit sur toute chair. Nos fils, nos filles prophétiseront. Seigneur, nos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Oui, tu as dit que tu vas répandre de ton esprit sur tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur, moi-même, chacun de nous,
Seigneur, sois rempli de ton esprit, Seigneur, afin que, ô Dieu de gloire, tu fasses de nous des pécheurs d'hommes, comme tu as fait de Pierre. Au travers de cette pêche miraculeuse qui s'est passée à Saboré, Seigneur, c'est le miracle divin. C'est toi qui le fais, Seigneur, car c'est toi qui donnes la nourriture aux hommes, ma Père. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette onction, ô Dieu de gloire, se saisisse de ton Église pour que nous soyons ainsi comme ces pécheurs, que nous soyons, Seigneur, prompts et zélés à aller dans le monde, jeter nos filets, prêcher l'évangile, afin que les hommes, les âmes, ces poissons qui sont comme ces poissons dans le lac, Seigneur, que nous puissions les retirer par nos filets en leur parlant de l'amour du Seigneur. Qu'ainsi, Seigneur, tu opères le miracle en sauvant une multitude, en attirant des milliers de personnes à toi, que le camp de l'ennemi se vide, que le royaume des ténèbres se vide et que ton royaume se remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, oh Dieu, il y ait de la joie dans ton royaume, comme il y a eu de la joie dans ce petit village à cause de la pêche miraculeuse. Qu'ainsi, oh Dieu de gloire, nous sommes des pécheurs qui réjouissent ton cœur. Bénis, Seigneur, ton peuple. Guéris ma soeur, mon frère qui est malade. Libère celui qui est captif. Et agis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en accordant la paix à celui qui est troublé. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mon frère, ma soeur, je t'aime, mais Jésus-Christ t'aime plus. Shalom, shalom et à bientôt.